Nous sommes aujourd'hui au cœur des montagnes du centre du Portugal pour explorer un domaine historique fermé et oublié depuis 1957. Le dernier habitant ici était un homme nommé Carlos. Il a fermé les portes, est parti et personne n'est revenu. Classé propriété historique, mais resté intact depuis des décennies. À l'intérieur, le temps semble figé. De vieilles lettres et des documents sont encore sur les bureaux. Les meubles sont exactement là où ils ont été laissés, il y a plus d'un demi-siècle, et une épaisse couche de poussière recouvre tout. Et puis, vous levez les yeux. Au XIXe siècle, un artiste célèbre a peint les plafonds de presque chaque pièce de sa maison, encore visibles 2 siècles après. L'aspect sombre de cet endroit vient surtout de la chapelle. La légende locale raconte qu'une jeune femme a été enterrée vivante sous l'autel, et que les nuits d'orage, on peut encore l'entendre. Que la légende soit vraie ou non, traverser cet endroit donne l'impression d'entrer dans un autre monde. J'adore explorer le Portugal et encore, nous trouvons ici les meilleurs endroits du monde à vous montrer. Aujourd'hui, nous avons un palais, un solar comme on l'appelle ici. Mais c'est plutôt une ferme qui a été construite en 1660, il y a presque 400 ans. Bienvenue sur le navigateur DK, je suis Leslie, avec Luc derrière la caméra. Salut. Et oui, nous allons vous faire visiter un autre endroit incroyable et vous n'allez pas en croire vos yeux quand vous verrez le plafond de cette maison. Nous avons fait une plongée approfondie dans l'histoire de ce palais. Je vais simplement l'appeler un palais, parce que je pense que c'est un palais. Oui. Quel était le mot portugais? Le terme officiel pour cet endroit est un solar. Et le solar, c'est là où un comte ou une personne riche vivait ou résidait autrefois. Au Portugal, c'était plutôt comme une ferme, mais ensuite pour un grand comte, un comte très important. Avait de nombreux champs et de nombreux ouvriers travaillant sous ses ordres, et ils construisaient ce type de bâtiment pour, oui, leur propre résidence, tout en pouvant surveiller les champs à l'arrière. C'est incroyable, les montagnes ressemblent à un conte de fées. C'est vrai, c'est vrai. Et ici, une caractéristique très typique d'un solar, c'est aussi qu'ils ont toujours une chapelle présente. Et nous avons ici sur la propriété cette chapelle de l'oxygène, de style baroque. C'est tellement beau, je ne savais même pas qu'au Portugal, les maisons avaient parfois des chapelles séparées. C'est en réalité très courant au Portugal. La plupart des riches dans ce pays qui possèdent des solars ou des palais ont toujours des chapelles. C'est l'une des plus impressionnantes que j'ai vues dans le monde de l'abandon. Par exemple, l'Italie en a moins, et la France encore moins que l'Italie. Vraiment, l'Italie en a moins. Oui, mais en général, le Portugal a le plus de chapelles. Des palais riches, des solars et d'autres types d'endroits, oui. Jetons un petit coup d'œil ici. C'est un endroit tellement magnifique, en montant les escaliers vers cette chapelle sacrée ici, et malheureusement, nous avons déjà vérifié, elle est là fermée, donc nous ne pouvons pas vous montrer l'intérieur. Mais l'extérieur vaut déjà vraiment le coup d'œil. Allons découvrir cet endroit incroyable, parce qu'il a beaucoup à offrir. À nous offrir. Le soleil est déjà en train de se coucher doucement. Regarde. Oui. Je pense qu'il est actuellement 8h30 du soir. C'est une sortie urbex tardive. Oui, l'exploration nocturne tardive, mais j'adore quand le soleil se couche et illumine le bâtiment comme ça. Ouais, c'est de l'ordre. Le bâtiment est vraiment magnifique en ce moment. Juste ici sur le côté, il y a des maisons qui étaient utilisées pour les ouvriers. Le comte, ou la personne qui gérait les champs, et était l'homme d'affaires du lieu, avait beaucoup d'ouvriers. Et ils étaient logés ici. Ils pouvaient rester avec lui, travailler dans les champs et s'éloigner de tout ça. Incroyable, il y a même des palmiers ici. Mais ça semble à sa place, oui. Et tu ne le dirais pas en voyant ça.
de l'extérieur. Mais en fait, c'est incroyablement grand à l'intérieur. C'est un bâtiment immense, avec des centaines d'années d'histoire. Il a donc été construit en 1660, et peu de temps après, un incendie s'est produit à la fin du XVIIe siècle, donc probablement 20 ou 30 ans plus tard. Ensuite, ils ont complètement reconstruit ce bâtiment dans la forme en L que nous voyons aujourd'hui, et c'est un nouveau style baroque. Et c'est vraiment une structure magnifique. Il y a un artisanat très unique à l'intérieur. Allons voir ça. Ici, nous sommes devant le bâtiment. C'était la porte d'entrée principale de l'endroit, et on peut déjà voir à quel point ce lieu se détériore. Il est abandonné, je ne plaisante pas, depuis 55 ans. Mais certaines sources parlent bon même de 70 ans d'abandon. Les derniers enregistrements de quelqu'un vivant ici datent de 1957. Et ce que Luc montre en ce moment est un élément très intéressant, car on peut encore voir la maçonnerie d'origine au-dessus de la fenêtre en pierre là-bas. Cela indique que cette maçonnerie a été posée en 1660 dans cet endroit, ce qui est assez unique. Oui. Il y a cette arche ici, et j'en ai besoin, oui. Notre ami Ricardo est aussi avec nous, et il prend des photos des coulisses. Il faut le mentionner. Un grand merci à Ricardo. Un grand merci à Ricardo, merci mec. Et sous cette arche, on peut descendre au sous-sol de cet endroit. Parce que je trouve aussi le sous-sol très unique ici, car il fait partie du patrimoine de ce bâtiment. Ce n'était pas seulement un palais, c'était une ferme. Et un manoir de fermier a besoin d'endroits pour stocker des marchandises, du vin et toutes ces choses. Oups, désolé. Oui, pas de souci, c'est bon. Viens à l'intérieur, au sous-sol. Oh, une selle de cheval. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, tout à fait. Il y a même un cheval dans le jardin. Oui, nous l'avons vu, il nous a un peu surpris, mais il a l'air amical. Certains fermiers ici gardaient simplement le cheval dans le jardin pour qu'il puisse brouter. Eh, si vous regardez par ici, vous pouvez voir ces chaises portugaises typiques. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait de recherche à leur sujet. Donc oui, nous ne savons pas ce qu'elles sont, d'où elles viennent, ni pourquoi elles ont été fabriquées de cette façon. Mais je pense que ce sont des chaises longues, assez intéressantes. Celle-ci n'a pas d'accoudoir, donc ce n'est pas vraiment une chaise longue. Mais je veux dire, vous... Probablement que ça s'est cassé, oui. La table est encore pleine de bouteilles. Oh, enfin, il fait un peu plus frais ici en bas. Fais attention, il y a des trous partout dans le sol. Donc, le but principal de ce bâtiment était bien sûr l'agriculture. Qu'est-ce qu'il cultivait en général? Il faisait du vin, mais il cultivait aussi des céréales comme le maïs et d'autres choses comme le sucre. Des trucs comme ça ici. Et ici, je pense que c'était très probablement une sorte de zone de stockage du vin. Oui. Voyons aussi de l'autre côté, regarde. Oui. En fait, j'ai vraiment envie de rester dans cette cave parce que c'est bien plus agréable. C'est vraiment sympa ici. Demain, il va faire 34 degrés au Portugal et tu vas probablement mourir. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose ici à part le berceau. Eh bien, le dernier bébé qui a dormi ici est probablement déjà décédé. Sûrement il y a 70 ans. Probablement. Ce truc était même encore plus vieux. Bon, allons dans le bâtiment principal. Fais attention, oui, fais attention. Honnêtement, vas-y très lentement. Cet endroit est abandonné depuis 70 ans. Regarde. Enfin maintenant, 50 ans, non? Ouais, les légendes disent que c'est abandonné depuis plus longtemps. Donc, 1957 serait censé être la dernière date. Mais 1970 est la date officielle. Ouais. Si tu veux descendre jusqu'au fauteuil, ça t'amène directement sur la chaise, je pense. Cette pièce n'est pas très intéressante, mais je pense que c'est une salle de préparation. Oh, j'aime bien ce lustre. Tu sais que c'est un modèle très typiquement portugais. Vraiment? Le verre suspendu est-il d'origine? C'est courant pour les lustres. Mais ces cylindres, oui, ces cylindres suspendus au plafond, entourés de laiton et de cuivre. 100% portugais. Je l'ai vu tellement de fois au fil des années. Magnifique. J'adore ça et oui, j'ai vu ça aussi dans des châteaux. C'est clairement la pièce de préparation des aliments.
Ils ont un four, des choses que posent là-bas, et d'autres assiettes et tasses. Mais ce n'est certainement pas ici que la nourriture était cuisinée. Je pense que cela se passait plus loin, dans ce couloir. Donc, là où nous sommes en ce moment, c'est que nous nous tenons sur ce pont que nous venons juste de passer en dessous. Et ensuite, nous arrivons ici dans la section des ouvriers de l'endroit. Et juste ici, il y avait une cuisine très mignonne et minuscule où ces ouvriers préparaient de la nourriture. Ça fait très portugais. Oui, extrêmement portugais. Ils ont toujours des couleurs vives. Oui, ils adorent les couleurs vives. En fait, ces cheminées sont très importantes au Portugal. Ces types de fourneaux, en dessous, sont super importants. Et si vous avez tous ces éléments, vous pouvez avoir une cuisine portugaise. D'accord. Et ceci est peut-être aussi un élément portugais. Construire des placards, oh oui, principalement pour stocker des aliments secs, afin que les animaux n'y accèdent pas, mais que ça puisse quand même respirer. Et oui, dans l'ensemble, une cuisine très simple mais toujours élégante au Portugal. Il n'y a qu'un lit dans cette pièce. Je dois faire un peu attention, il y a un visiteur curieux. Oui, je n'ai pas envie d'être le prochain à me cacher. Oh waouh, je n'avais pas remarqué ça avant. Tu sais ce que c'est ? Une planche en bois. Non mon ami, ceci est une table à repasser. Oui, je n'en ai jamais vu en bois. C'est très intéressant, waouh. J'allais dire que nous allons maintenant aller dans les parties du palais qui sont, à mon avis, les plus intéressantes de tout cet endroit. Oui, nous partageons cet avis. Oh, c'est pour... Ah, la nourriture, non ? Pour faire passer la nourriture, oui. Oh, c'est pour ne pas interagir avec les membres de la famille royale qui étaient dans la pièce là-bas, pour les domestiques, afin qu'ils puissent garder leur séparation pendant les dîners. Je veux dire, beaucoup. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais comment disait cette citation déjà ? Donc, nous avons les 7 plafonds qui t'emmènent au paradis. J'ai trouvé cette citation en ligne sur cet endroit. Donc il y en a 7, d'accord, peu importe. Je pense que c'est le livre de la rétribution, peut-être lié au christianisme. Désolé, continue. Donc il y avait une citation qui parlait des 7 plafonds dans cette maison, et chacun d'eux a une peinture chrétienne dessus. Je ne suis pas sûr de ce que chacun représente exactement ou dit, mais ils ont été réalisés au milieu du XVIIIe siècle. Donc, des peintures vieilles de presque 300 ans. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est très rare de trouver des peintures au plafond dans des endroits portugais. C'est surtout une chose italienne. Et ces fresques sont généralement peintes sur du plâtre, pas sur du bois. Donc, en avoir dans un endroit comme celui-ci, sur du bois fabriqué il y a 300 ans, c'est l'une des choses les plus rares que l'on puisse trouver au Portugal. Je suis donc vraiment étonné par cette famille. Comme les spectateurs le savent, nous adorons les plafonds portugais, mais ici, c'est vraiment différent. C'est définitivement le plus beau de tout le voyage, oui, c'est sûr. Mais il y a encore d'autres plafonds. Celui-ci n'est qu'un sur 7. Donc, il y a 7 autres plafonds que nous allons vous montrer tout au long de cette vidéo. Ne sautez surtout pas cette vidéo, car vous voudrez voir le dernier. Bon, la table à manger ressemble à une table médiévale. Oui, et je regardais la chaise principale, elle est tellement belle. Tu l'appelais toujours le trône de la table. La chaise du trône? Ah, tu peux voir le magnifique travail de lettrage dessus. Des détails incroyables, le casque de chevalier dessus. Ces gens étaient plus que riches, ceux qui possédèrent cet endroit. Donc, un peu plus d'histoire à ce sujet. Après que Xavier ait eu cet endroit dans les années 1660, il l'a transmis à son fils, la génération suivante. Puis, en 1920, plusieurs siècles plus tard, ils ont vendu cet endroit à un marchand qui a vécu ici, puis son fils après lui, jusqu'en 1957 ou 1970. Il y a beaucoup d'histoires, mais seules 2 familles ont vécu ici, ce que nous verrons plus tard dans les armoiries au plafond. Ouais. J'ai aussi été assez étonné par cette peinture, vraiment. Ah, d'accord. Je pense que cela représente la vie des agriculteurs qui vivaient juste à côté d'ici. Oui, c'est ça. C'est une partie amusante de ce type de représentation. À une époque,
La royauté était connue pour ses portraits extravagants, mais elle s'est ensuite tournée vers le réalisme. Beaucoup pensent que le réalisme, c'est de la peinture photoréaliste, alors qu'il s'agit plutôt de scènes de vie quotidienne et de gens ordinaires, peu visibles à l'époque. Je pense que c'est une très belle façon de les représenter. Oui. À cette époque-là. Eh bien, ils étaient toujours dans leur tour, bien sûr, à taxer le peuple, assis ici sur le trône de la table, à compter leur argent. Ouais. Nous voulons toujours de beaux tableaux de la vie quotidienne. C'était tellement bien. C'est un peu ridicule, mais j'adore le réalisme comme art. Quel genre? Le réalisme. J'ai lu dans des livres d'histoire que les gens du peuple qui vivaient dans ce genre d'endroit avaient quand même une belle vie. Les rois ou les comtes prenaient bien soin d'eux dans la plupart des cas. C'est une belle représentation. Oui, c'est vrai. Et l'artisanat portugais, c'est de ça qu'on parle. Des sculptures complexes des Portugais. Comme tu dis, la dernière vidéo a failli manger le ouais. Comme Le Portugal possède de magnifiques sculptures sur bois, notamment sur ses armoires. Par exemple, ici il y a une bouche où tu mets de ton doigt pour ouvrir le tiroir. mais une clé là-dedans? C'est absolument merveilleux comment ces armoires s'étaient été fabriquées à l'époque. Je les manipule un peu trop brutalement en ce moment. Oui, désolé Portugais. Ces armoires sont très robustes et elles peuvent encaisser des coups. Regarde ce lion utilisé comme repose-pied. C'est encore un lion? J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Ou alors, sur une pièce plus petite, ça peut être une griffe ou un lion sur une chaise ou quelque chose comme ça. Mais oui, la plupart du temps, c'est un lion. Waouh, la figurine est vraiment détaillée. Magnifique armoire. Et ici nous avons un autre fauteuil trône. C'est probablement censé être de l'autre côté de la pièce. Oui, oui. Oui, oui. Et tous les meubles vont aussi ensemble. Donc ils ont probablement été fabriqués par le même artisan à l'époque. Waouh. Beaucoup de bois a été utilisé au Portugal. Et il n'y a pas beaucoup de dorures, je dirais aussi. Pas beaucoup d'or ni de choses comme ça. Ça c'est plus italien. Même le cadre du tableau. Avec la scène, c'était fait dans le même style. Donc tu as les coquilles Saint-Jacques. Ici, oh, c'est vrai. Je crois que c'était un élément invitant que les gens intégraient dans leurs meubles pour accueillir les gens. Symbole d'hospitalité. D'accord. C'est l'une des pièces que j'aime le moins dans la maison. Mais c'est en fait ici que nous avons découvert la plupart de l'histoire de cet endroit. Et c'est très important parce qu'ici nous avons trouvé tous les documents. Je ne sais pas où je les ai laissés par contre. Mais on a aussi l'impression que quelqu'un a vécu ici jusqu'aux dernières années, dans cette pièce. C'est un peu la pièce la plus en désordre. Oui, il y a des télévisions ici. Il y a deux choses que j'aime. Ouais, C'est cette partie. La cheminée, je veux dire, je n'aime pas les briques, mais je ne sais pas, c'est étrange, mais la cheminée est plutôt belle. j'adore juste les cheminées. Ouais, et ce lustre médiéval. Oh, tu as vu ça? Oui, je l'ai vu, bien sûr. C'est une pièce si grande et haute. C'est quasi brutaliste. C'est incroyable. On dirait que ça date du XVIe ou XVe siècle, comme si rien n'avait changé. Cela fait 400 ans que c'est ici. Ça a survécu à l'incendie de cet endroit, et ils ne l'ont jamais changé car c'était emblématique. Comme je le disais, il y a aussi ce genre de pièces en bas. Ceux-ci ont des motifs différents, des oiseaux, et cela ressemble à la figure qui était aussi sur l'autre armoire, mais Mais dans un format plus grand? Oui. je n'ai pas vu les oiseaux de l'autre côté. Waouh, ils sont vraiment incroyables. Une chose que je veux souligner, c'est qu'à l'arrière, nous avons un lit, et ce n'est pas vraiment un lit, c'est plutôt comme un canapé de repos. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est ici, ouais. C'est juste un folklore que je mets là dehors, je pense. Mon folklore. Comme le mien. Oh. D'accord. Tu fais une projection. Des choses. Ouais. Passe à la suite. Comment est-il possible d'avoir une pièce aussi incroyable rien que dans la chambre où nous nous trouvons?
Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'une des chambres de cet endroit, et je suis tout simplement stupéfait par la beauté de tout ça. Ouais, je suis un peu sans voix. Oui. Et celle-ci a encore plus de détails que celle qu'on a vue avant, parce que c'était juste une simple planche de bois. Mais ici, on peut voir les courbes des plafonds portugais qui arrivent, puis quelques fresques en bois autour. Un médaillon central au milieu et toutes les pièces d'angle, ça leur a pris des années et des années pour fabriquer quelque chose comme ça. Donc je crois que je t'ai déjà dit que c'était un artiste provincial qui a réalisé ces pièces au milieu du XVIIIe siècle. Ouais, donc Mais est-ce qu'on a mentionné que ce bâtiment mérite vraiment le statut de monument, n'est-ce pas, selon le EIPP? Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico, OAIP. Le Mobile Portugal, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom, ce sont deux mots portugais différents. Mais c'est la Société du patrimoine du Portugal qui a en fait inscrit ce bâtiment sur la liste des bâtiments patrimoniaux depuis 1997. L'année de ma naissance. Oh, c'est vrai. Il y a même un périmètre, une zone interdite à la construction autour de cette propriété. Et chaque mur et chaque plafond doivent être préservés si jamais elle doit être restaurée. Aucun projet de restauration n'est prévu actuellement. C'est vraiment dommage. Je sais qu'il est à vendre. Plafond incroyable encore une fois, mais je dirais que la chambre est un peu moyenne. Oui, j'aime bien ce genre de mobilier. Je ne sais pas si c'est portugais, mais je pense que oui, parce qu'on l'a vu dans plusieurs autres endroits, palais et bâtiments. Mais ici, c'est plus minimaliste, moderne, et il y a même des éléments art déco, je dirais, avec les lignes dures et les formes géométriques. C'est le thème de cette pièce, et j'aime que ce soit cohérent. Je dois être franchement honnête avec toi, je l'ai vu encore et encore au Portugal. Donc je ne sais pas avec certitude, mais je peux dire avec 90% de certitude que c'est définitivement du mobilier portugais. Oui, parce que partout, dans les bâtiments des années 60 qui sont abandonnés, des années 50-60, on voit ce genre de mobilier. Et même le lit et les tables de nuit ont la même forme. Oui, il y a un morceau de marbre dessus. C'est une pièce très simple mais élégante grâce au plafond. Oui, c'est comme s'il s'était lassé de toutes les sculptures. Oui, et je veux juste quelque chose de simple. Je veux dire, et finalement tout le monde y revient. À ce mode de vie, n'est-ce pas? Passons au suivant, je dirais. Je commence toujours par le plafond dans chaque pièce. Et encore une fois, on voit un ange ou un aigle là-dedans. Et ici, nous avons le plafond hexagonal. Et celui-ci est très courant au Portugal. Ce sont des carrés, n'est-ce pas? Un plafond carré. Qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas beaucoup dormi la semaine dernière, ça a été un long voyage. Oui. Mais c'est aussi une belle pièce, encore une fois réalisée par ces gens-là. Et on peut voir de petits paysages au centre et les médaillons sur les côtés. Puis la grande pièce, carrée, au milieu, avec un magnifique aigle et un ange dessus. Est-ce que ce sont des cultures dans les petits cercles là? Ça pourrait être des arbres. Oh oui, ça pourrait être un paysage autour d'ici. Oui. Mais peut-être qu'ils essaient de représenter. Waouh! Et puis je pense que la pièce dans laquelle nous nous trouvons était très probablement l'une des chambres d'enfants. Oui, un berceau, 2 lits d'enfants, et en général, une très belle pièce, je dirais. Très jolie, avec des meubles minimalistes, encore une fois. Oui, je veux dire, c'est bien, c'est bien. Je dois... Tu peux voir ce que tu aimes dans cet endroit. Regarde peut-être dehors, à travers cette fenêtre qui n'est pas cassée. Oh oui. Je pense que si l'herbe était coupée, ils auraient une vue magnifique là-bas, sur les fermes et tout autour, les montagnes. Oh, le soleil se couche si joliment là-bas, oui. Regarde cette vue vers piano. Un peu plus de lumière dans la caméra, oui. Nous entrons dans ce salon. Le salon des personnes qui vivaient ici, waouh, c'est très beau. Oui. Le salon, la pièce de vie. Wow. Ha, ha. Ne t'inquiète pas, montre juste le médaillon. Montre-leur simplement le médaillon. C'est une réalité très triste, oui, à laquelle nous faisons face ici. Le médaillon est en train de se détériorer. Oui, c'est triste.
Mais il y a de magnifiques sculptures sur bois, et regarde ça, c'est encore plus complexe que le précédent. Les fresques ressortent davantage, il y a même des portraits là-dedans, je pense d'anciens propriétaires de cet endroit, probablement au XVIIIe siècle ou avant, selon les standards de l'époque où elles ont été peintes. Et encore une fois des paysages, et tout ce qui revient dans cette pièce magnifique. Et c'est très difficile de savoir ce que la peinture est censée représenter. Oui, on ne peut pas vraiment le dire parce qu'elles sont aussi très anciennes, elles ont 300 ans, et ont probablement connu seulement quelques rénovations au cours de leur existence. Et... Oui, je suis assez surpris d'histoire, si on était plus informé sur les 7 sceaux du christianisme. Oui, on peut comprendre, mais ce sont les 7 sceaux du christianisme. Mais ce sont les 7 sceaux du christianisme, plus l'histoire familiale qui influence ces plafonds. Donc il est aussi difficile de dire ce qui relève de l'histoire familiale et ce qui est de l'autre partie. Oui, celui-ci, j'ai fait des recherches dessus. Et c'est Carlo. Et Carlo a vécu ici jusqu'en 1957. Et il a même reçu une lettre. On lui a demandé s'il allait bien pendant la tempête, puis plus personne n'a eu de ses nouvelles. Ah oui, il y a donc une autre légende. Oui, Socolo est sans doute passé ici vers 1957. Encore une pièce très simple, quelques meubles, un canapé. Et puis tu es bien sûr, qu'est-ce qu'une maison comme celle-ci sans piano? Piano mécanique New York. Et c'est un de ces pianos automatiques. Oui, là où tu mets le rouleau. Ouais, comme dans un des films de western. Ouais. Et ils entrent dans le saloon et ça joue. Je n'en ai jamais vu un comme ça. Oh, c'est dingue, ce n'est pas si mal en fait. Je retire ce que j'ai dit, c'est une belle pièce quand même, une très belle pièce. As-tu déjà vu un piano mécanique? Et c'est une bonne question, mais il y a autre chose écrit là-dedans. Ah oui, c'est juste Mozart. Piano de New York. G New York. Lisboa. C'est probablement. Ouais. C'est probablement l'importation. Et puis ici, c'est du marbre peint, non? Un truc très portugais. Ouais, j'ai le nom pour ça, mais tu vois, c'est toujours du marbre peint. Ouais, le marbre peint, ça commence à me plaire, ouais, je suis un peu faible devant le marbre. Ouais, mais j'aime bien ces marbres peints. En Italie, tu vas aussi le voir. Tu n'as jamais exploré. Mais l'Italie en a aussi, ouais. Ils ont tellement de marbre, ouais. Et parfois, je peins juste sur du marbre parce que j'aime peindre. Superbe salon sur la suivante. Oh, c'est une bonne clé. Mince alors. C'est en fait l'entrée principale de l'endroit où les gens entraient. Je recommence. Le hall d'entrée. Le hall où les gens entraient. Vous ne savez rien. Vous tous. Je suis juste désolé. Quoi? Mais ce que je vais te dire, et c'est quelque chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que... Ici. Cette peinture au plafond est dédiée aux familles. Donc, en 1660, la première famille a construit cet endroit. Puis ceci. Ce que vous voyez, ici. Ces deux-là se ressemblent et il s'agit de la famille Barreto. Nous parlons de celle du centre. Les deux du centre, oui. Et ici, sur le côté au plafond, vous voyez un autre blason, celui de la famille Coelho, arrivé dans les années 1920, marchand. Ils voulaient une maison pour eux, mais aussi préserver l'histoire de l'ancienne famille présente 2 siècles ici. Et oui, c'est aussi magnifiquement peint partout. Je suis encore tellement surpris qu'ils soient tous en si bon état, chacun d'entre eux, Chachatessia, à part quelques pièces qui sont un peu détachées, et quelques signes de dégradation. Je ne pense pas qu'ils soient dans très mauvais état. Je pense qu'à l'époque, il y aurait eu aussi plus de meubles dans cette pièce. Elle aurait été un peu plus décorée. Mais pour l'instant, c'est comme ça, oui. Le reste, c'est assez vide, vraiment vide. Oui, une chose qui vaut peut-être la peine d'être signalée dans cette pièce, c'est ce coffre incroyable ici, oui. C'est robuste, c'est génial, non. Le Portugal est connu pour l'artisanat des coffres, avec le travail du cuir, le travail du bois, tout. Les coffres portugais, je pense que ce sont les meilleurs du monde. Des couvertures? Non, rien de tel, rien. C'est quelque chose qu'une mère portugaise ferait bien. Les appliques murales ne sont pas très spéciales, non. Elles ne sont pas très thématiques dans cet endroit.
Elles auraient dû être plus extravagantes, je pense. Bon, voyons la dernière partie de cette maison. Tes préférés. Nous arrivons dans la dernière partie de la maison, avec encore quelques pièces. Peut-être regarde aussi celle-ci, oui. Oh oui, je voulais vraiment montrer celle-ci en fait, parce que oui, c'est une salle de bain. Attends, bien sûr, c'est une salle de bain assez moche, je dirais. Je suis très curieux de savoir pourquoi tu es aussi enthousiaste. Ouais, d'accord. Donc les meubles, on a des meubles, on a tout l'équipement de bain portugais, on a la baignoire, on a des trucs, j'ai le joli style de toilette à lavage, mais j'adore cet élément de la salle de bain parce que as-tu déjà vu une cheminée intégrée dans le mur d'une salle de bain? Non. C'est assez spécial. Il lui fallait une cheminée dédiée, sûrement prévue dès la construction, juste pour chauffer la salle de bain. Ça ressemble à un design plus récent, comme les autres placards. Ça doit dater de... C'était quand, les rénovations? Fin du XVIIe siècle, vers 1690 ou 1700, ça pourrait avoir 300 ans, sans certitude. C'est vraiment intéressant. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelque chose comme ça. Mais oui, tu as raison. Pour le reste de la salle de bain, il n'y a rien. Mais fait intéressant, ce n'est pas toujours le cas non plus que ces endroits aient des salles de bain. Parce qu'il y a 400 ans, les gens n'avaient même pas de salle de bain, et les toilettes étaient à l'extérieur. Donc avoir une salle de bain à l'intérieur, c'est un luxe pour ces gens-là, d'accord? Oui. Un autre, et un très similaire. C'est très similaire, avec la dame en composition centrale, et nous avons remarqué les tableaux sur le côté, les tableaux circulaires, Les médaillons, on pourrait les appeler ainsi. les médaillons. Oui, merci. Ils sont identiques, mais ils représentent soit une saison différente, soit un moment différent de la journée. Oui, ils sont tous identiques, car les arbres et tout reviennent. Et il y a même des chauves-souris au plafond, tu as vu? Oh, wow, non, je n'avais pas vu. Les pointes noires à la caméra sont toutes des chauves-souris, environ 10 de ce côté. Elles ont l'air plutôt mignonnes. Oui, elles sont adorables, mais je doute qu'elles le soient en autant réveillées. Plafond très intéressant, oui. Et encore une fois, une chambre d'enfant avec quelques lits, laissés ici. C'est très dommage pour moi personnellement de ne voir aucune photo ou souvenir de ces personnes. Oui, mais c'est assez logique, après tout ce temps. Et si les souvenirs sont emportés de ces lieux, dans la plupart des cas, ça ne me dérange pas, parce qu'ils sont avec les bonnes personnes. C'est une belle pensée. Oui. Donc, encore une chambre d'enfant, ou peut-être même une chambre de parents. Oui, je me demandais pourquoi je disais salle de bain d'enfant. Les lits énormes sont pour les enfants. Oui, cette pièce donne l'impression de s'effondrer. Ah, c'est vrai. Oui. Gros trou ici. Faites vraiment attention à ça. Une autre pièce avec pas beaucoup de meubles, mais encore une pièce magnifique. Et je pense que c'est l'une de mes préférées. Parce qu'en essence, c'est un plafond très simple, mais il a une forme octogonale. Et j'adore la façon dont les Portugais font ces... À nouveau, avec des médaillons semblables. Ces médaillons sont vraiment particuliers. Nous devons comprendre, oui, ce qu'est le plafond. Très curieux de savoir. J'adore cet endroit. Je suis content qu'on l'ait filmé. Ah. Yo, oh, il y a une porte ici. Oh. On ne savait même pas. C'est génial, waouh. Quel endroit. Regarde, quel morceau d'histoire qu'on vient de capturer à nouveau. J'ai toujours ce sentiment de gratitude en moi quand on a documenté un autre morceau d'histoire. Et ça, c'est en gros une vidéo qui vivra pour toujours, longtemps après que cet endroit se soit effondré. Parce qu'il faut être honnête, il ne sera jamais restauré. Ce n'est pas une ville importante et... oui. Tu as compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je l'apprécie. Merci d'être venu, Luc, et d'avoir partagé un moment de l'histoire portugaise avec moi. J'espère que cela vous a plu. Oui, absolument. Oui, à la prochaine.